Le cœur de mon travail porte sur l'étude des méthodes d'évaluation de l'impact et du risque environnemental des portefeuilles d'investissement. Je pense par exemple au score ESG, à l'empreinte carbone ou aux analyses de scénarios climatiques. Donc en résumé, j'accompagne les acteurs financiers afin qu'ils puissent au mieux utiliser tous ces outils pour atteindre leurs objectifs, que ce soit pour la construction de leur portefeuille, la gestion de leurs risques et impacts et son reporting. Pour que la finance soit un levier du changement, elle doit se doter d'outils adéquats. Ces outils permettent de piloter une stratégie d'investissement responsable. Or, il existe aujourd'hui de nombreux outils et méthodologies et il est parfois difficile de s'y retrouver. Par exemple, les scores ESG ont parfois été critiqués pour le manque de cohérence dans les résultats fournis par différentes méthodes. Or, il est normal qu'une même entreprise soit notée de manière différente par différents fournisseurs de données. Certains scores sont construits dans une perspective risque, d'autres cherchent à mesurer l'impact, positif ou négatif, certains se focalisent sur les opportunités. Il ne faut donc pas abandonner les scores ESG, mais plutôt bien comprendre ce que chacun d'entre eux capture pour pouvoir bien les utiliser. Chaque acteur doit donc trouver le ou les outils qui correspondent à ses objectifs et à ses contraintes, et pour ce faire, il doit bien comprendre la recette et l'univers des possibles. Je travaille beaucoup sur les sujets climat. Donc de nombreux outils ont été développés pour le secteur financier, comme l'empreinte carbone des portefeuilles, les analyses de scénarios, sans oublier bien sûr les indicateurs d'impact positif ou d'alignement avec la taxonomie européenne des activités durables par exemple. Récemment, j'ai eu la chance d'être impliquée dans un projet du programme de recherche Green and Sustainable Finance de l'Institut Louis Bachelier, en collaboration avec I4CE, le ministère de la Transition écologique et inclusive et le WWF France. Ce projet consistait à faire une revue des méthodologies d'évaluation de l'alignement d'un portefeuille d'investissement à une trajectoire de décarbonation compatible avec l'objectif de limitation des températures de l'accord de Paris. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme un peu compliqué ? Au cours des 5 dernières années, plus d'une dizaine de méthodologies concurrentes ont été développées afin d'attribuer une température à un actif financier, par exemple une entreprise ou un portefeuille d'investissement. L'idée, c'est de pouvoir dire, si j'investis dans cette entreprise ou ce portefeuille, je fais ma part pour construire un monde où l'augmentation des températures est limitée en deçà de 2 degrés. Ces outils sont encore peu matures ou consensuels, mais ils sont déjà mobilisés non seulement dans la communication extra-financière, mais aussi pour influencer les stratégies climatiques dans le cadre de dialogues entre parties prenantes. Cependant, et sans trop rentrer dans les détails, le rapport identifie un manque de définition et une confusion autour du terme alignement et les objectifs auxquels ce type d'analyse répond. Cela donne lieu à des résultats différents lorsqu'appliqué à un même portefeuille d'investissement. Par exemple, l'indice Low Carbon 100 d'Euronext se voit attribuer une note pouvant aller de 1,5 à 4 degrés. Les enjeux sont donc nombreux afin de favoriser l'évolution de ces outils vers des instruments fiables et cohérents, capables d'orienter les stratégies d'entreprise et les flux financiers de manière efficace et efficiente pour financer un futur durable. Il est très important de reconnaître que le climat n'est qu'un des sujets environnementaux importants. Je travaille également sur d'autres thématiques comme la biodiversité. Cette thématique est très difficile à appréhender. D'abord, il n'existe pas d'indicateur unique comme la tonne de CO2 équivalent, car c'est un enjeu avec de multiples facettes. Ensuite, plusieurs facteurs peuvent mener à une perte ou une augmentation de la biodiversité, le changement d'utilisation des terres bien sûr, mais également la pollution, la surconsommation d'eau et le changement climatique. Beaucoup de données sont donc nécessaires pour analyser cet enjeu. Ensuite, tout comme le climat, une grande partie des impacts et risques se situe dans la chaîne de valeur des entreprises sur lesquelles celles-ci peinent à avoir de la visibilité. Et enfin, c'est un enjeu avec une dimension très locale. Alors que l'émission d'une tonne de carbone en France ou en Chine ont le même impact sur le changement climatique, la pollution, par exemple, aura des impacts très différents dépendamment de la richesse des écosystèmes affectés. Il y a donc encore beaucoup à faire dans ce domaine et j'espère pouvoir continuer à contribuer à faire avancer les choses, en tout cas à mon échelle. Je vois ce réseau comme un lieu d'échange et d'apprentissage et je pense que c'est important pour au moins 2 raisons. D'abord, des travaux de recherche pourtant très intéressants restent parfois confinés au milieu académique. J'aime décrire mon travail comme celui d'une traductrice.
L'idée n'est pas de réinventer la roue, mais plutôt de traduire des travaux déjà existants en des termes faciles à comprendre et implémentés dans les milieux professionnels. Le réseau de fellows favorise ces échanges. Ensuite, il est parfois facile de tomber dans une vision par silo lorsque l'on étudie un sujet en profondeur. Or, pour construire la finance de demain, il est nécessaire de s'attaquer à la problématique à travers différents angles et de mettre en œuvre différentes compétences et connaissances. La diversité des profils dans le réseau favorise ces échanges interdisciplinaires et j'espère apprendre le plus que possible de mes pairs.